À observer les projets de gestion du courrier dans les entreprises, on a un peu l'impression que pour ces entreprises, courrier papier et courrier électronique ne sont pas de même nature. On a le sentiment d'avoir affaire à des entités distinctes, qui ne se croisent pas, comme les droites parallèles, avec des auteurs différents, des règles différentes, des outils différents. Tout ceci est faux. L'image adéquate pour présenter les choses serait plutôt celle de deux rivières qui convergent dans le même fleuve, la rivière courrier papier et la rivière courrier électronique qui convergent dans le fleuve courrier de l'entreprise, rejoints par d'autres canaux de communication qui peuvent être engageants également, comme un SMS ou les interventions sur des réseaux sociaux d'entreprise. À cet égard, il est intéressant de constater, c'est au moins l'expérience que j'ai depuis une quinzaine d'années, la dissociation entre les projets de dématérialisation du courrier entrant en entreprise et les projets d'archivage des mails. 9 fois sur 10, il s'agit de projets qui s'ignorent superbement, comme s'il ne s'agissait pas finalement de la même matière. D'un côté, l'entreprise donne à numériser à un prestataire les courriers qui arrivent au quotidien, sans prendre en compte le phénomène des vases communicants qui fait que de moins en moins de courriers papier arrivent au profit des messageries électroniques. C'est quand même le phénomène marquant de ces 10 dernières années dans l'entreprise. Et de l'autre côté, on a des projets de sauvegarde des mails dans des projets informatiques sans prendre en compte véritablement la valeur des contenus de ces messages pour l'entreprise. Une autre illustration du tâtonnement en matière de transition numérique concernant le courrier, c'est l'enregistrement des courriers importants. Les logiciels de gestion de courrier, tout comme les projets de dématérialisation du courrier entrant, ont complètement périmé les registres d'enregistrement des courriers que l'on trouvait dans les secrétariats qui ont eux aussi largement disparu. Ces registres séculaires avaient été conçus pour créer une liste chronologique des actes et écrits engageants émis et reçus par une entreprise ou une administration, ce qui était un document assez précieux pour comprendre l'activité d'une entreprise. Mais il faut dire que dès la fin des années 1980, ces registres étaient tombés en désuétude. On s'était mis à y enregistrer tout et n'importe quoi, comme si l'enregistrement était une fin en soi. Les décideurs y attribuaient beaucoup moins de valeur, tout attentifs qu'ils étaient au beau discours de l'informatique et de ses yeux doux. Et puis on avait la concurrence du fax et bientôt du mail. Par quoi ces registres, ou du moins ce à quoi ils servaient, a-t-il été remplacé? Le plus souvent par rien. Bien sûr, les logiciels ont embarqué une fonction de traçabilité, mais elle est souvent noyée dans des fonctionnalités beaucoup plus vastes et souvent moins pérennes et beaucoup trop analytiques. Dans le même temps, les derniers vieux registres papier étaient envoyés passivement aux archives. On a là perdu la trace de la valeur de l'enregistrement, qui était, c'est le sens du mot record, mettre dans une liste de mémoire les documents les plus importants, dignes d'être enregistrés. On voit avec ces constats deux erreurs qui sont encore assez répandues dans l'entreprise. La première, c'est que le support, ou du moins l'image matérielle, l'apparence visuelle du message prime, alors que ce devrait être le contenu et la forme juridique qui ait le plus d'importance. Deuxièmement, un manque de formation, d'acculturation au numérique de la part des collaborateurs, ou du moins de ceux qui sont chargés de classer, de gérer ou de conserver les messages importants de l'entreprise.